mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire ActuPaix pour vous informer des actions de consolidation de la paix et de la promotion de la cohésion sociale au Mali, au Sahel et partout dans le monde. Dans les titres de ce numéro, nous avons au Mali, des femmes et des jeunes filles se mobilisent à Mopti dans le cadre du Forum des femmes pour la paix initié par Greenpeace Sahel. Au Tchad, les membres de l'initiative panafricaine pour le dialogue, la paix et le développement se réunissent pour la recherche des voies et moyens pour une sortie de crise et une transition apaisée au Tchad. Lancement à DIFA du programme d'appui à la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones Est et Sud-Ouest du Niger. Et enfin au Mali, nous parlerons du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et la promotion du dialogue national du programme des Nations Unies pour le développement. Mesdames et messieurs, comme annoncé dans les titres, au Mali, les femmes et jeunes filles se mobilisent à Mopti dans le cadre du Forum des femmes pour la paix initié par Greenpeace Sahel. Le cadre de concertation des femmes leaders a récemment rencontré des femmes et jeunes filles de la ville de Sévaré et Konna pour échanger sur leur rôle, mais aussi leur rapport dans la gestion du pays. Ces rencontres entrent dans le cadre du Forum national des femmes pour la paix, UNAFO Corpus. Les rencontres ont permis de recueillir des propositions des femmes et jeunes filles pour une meilleure réponse contre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent. UNAFO Corpus est une initiative qui met en lumière les contributions et propositions des femmes leaders locaux en vue de les engager dans les initiatives de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il est financé par le Fonds d'appui aux moteurs du changement et mis en œuvre par Greenpeace Sahel en collaboration avec d'autres organisations locales. À présent au Tchad, où les membres de l'initiative panafricaine pour le dialogue, la paix et le développement se réunissent pour la recherche des voies et moyens pour une sortie de crise et une transition apaisée au Tchad. Relativement aux enjeux actuels tels que la tenue d'un dialogue national inclusif pour favoriser la transition apaisée et contribuer à sortir le Tchad des crises politico-militaires. Les membres de l'initiative panafricaine pour le dialogue, la paix et le développement se sont réunis autour de plusieurs panels. Différents thèmes à savoir la sécurité, la gouvernance et la transition pacifique et inclusive, le développement économique et social et le dialogue. Ces thématiques ont permis aux participants de croiser leur analyse pour une sortie durable de crise. À l'issue de ces panels, des propositions ont été faites aux acteurs concernés par la situation. Lancement à DIFA du programme d'appui à la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones Est et Sud-Ouest du Niger. Le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix du Niger, le général Mamadou Aboutarka, a présidé le 12 mai 2022 à DIFA le lancement du programme d'appui à la stabilisation et la cohésion sociale dans les zones Est et Sud-Ouest du Niger. Ce programme cherche à promouvoir des initiatives qui peuvent permettre l'amorce d'une stabilisation durable à travers les actions de cohésion sociale et de gouvernance sécuritaire, mais également par le développement de l'économie locale et le renforcement des services sociaux de base. Il est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour un coût total de 12 millions d'euros. Parlons à présent du projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et promotion du dialogue national du programme des Nations Unies pour le développement. Ce projet a pour but de contribuer à rendre efficace la cohésion sociale au Mali afin de participer à la paix et d'asseoir les bases d'un développement durable. Il vise également à améliorer la gouvernance locale et l'accès des populations les plus affectées par la crise à des services publics de qualité et au développement économique local dans les zones d'intervention. De nos jours, le projet a pu organiser 20 rencontres intra- et intercommunautaires dans les régions du Nord et du Centre, 10 ateliers de vulgarisation et de dissémination de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, dans toutes les régions, spécifiquement en direction des femmes des partis politiques et les jeunes. Il a aussi réalisé de nombreux micro-projets de résilience et de développement économique en faveur des groupes vulnérables que sont les femmes et les jeunes dans les zones du Nord et du Centre.
À présent, nous sommes avec les brèves de ce numéro d'ActuPaix. Le Forum de Paris sur la paix lance son appel à solutions annuelles en vue de la 5e édition du Forum, fondé sur l'idée que la coopération internationale est essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable. Le Forum de Paris sur la paix, qui se tiendra du 11 au 12 novembre 2022 à Paris, a vocation à rassembler et faire interagir chaque année sous un même toit tous les acteurs de la gouvernance mondiale, chefs d'État et de gouvernement, organisations internationales, gouvernements locaux, organisations non gouvernementales, fondations, entreprises, médias, syndicats, groupes religieux et citoyens. Chaque année, le Forum de Paris sur la paix met en lumière des projets ou initiatives de gouvernance proposant des solutions complexes aux défis mondiaux. L'appel à solutions est ouvert jusqu'au 27 mai. À présent, passons à l'actualité sur la paix au niveau international. Guerre en Ukraine, Scholz et Macron demandent à Poutine des négociations directes sérieuses avec Zelensky. Lors d'un entretien de 80 minutes avec le président russe, les deux dirigeants ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes, indique un communiqué de la chancellerie allemande. M. Macron et Scholz ont appelé le président russe à des négociations directes sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Cet entretien, qui s'est tenu à la demande de M. Macron et Scholz, selon la chancellerie, a été consacré à la poursuite de la guerre russe contre l'Ukraine et aux efforts pour y mettre fin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'ActuPaix d'aujourd'hui. Je me ferai un autre plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, retenez cette citation de Ralph Waldo Emerson: la paix ne peut être réalisée par la violence, elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Je vous remercie.